Hebdomadaire, l'exécutif burkinabé adopte un avant-projet de loi portant autorisation de ratification de 2 accords entre le Burkina et la Banque islamique de développement, BID. L'accord cadre et l'accord de mandat signé le 16 mars 2024. Avec ces accords, la réhabilitation des routes Bobo-Banfora frontière Côte d'Ivoire et Banfora-Ouroudara a son 3e bailleur, la Banque islamique de développement, à hauteur de près de 90 milliards de francs CFA. L'État burkinabé et la Banque africaine de développement apportent le gap de près de 63 milliards de francs CFA. Le Conseil marque ainsi son accord pour la transmission de ce projet de loi à l'Assemblée législative de transition. Au ministère du Développement industriel, du Commerce et des petites et moyennes entreprises, le cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé devient cadre de concertation public-privé. Le changement de dénomination est consacré dans un nouveau décret modifiant celui de 2018. Le décret apporte en même temps des réformes au cadre de concertation. 3 instances voient donc le jour dans le but de dynamiser la rencontre annuelle. Elle va prochainement se tenir sur le plan local à travers les concertations régionales publiques-privées, puis au niveau sectoriel au cours des concertations sectorielles publiques-privées. Les décisions et recommandations issues de ces 2 instances seront analysées à la rencontre nationale gouvernement secteur privé, l'organe suprême. Zerbo Sabané, ministre burkinabé en charge du numérique, porte la voix du Faso, ici au Centre international de conférence de Bamako. Bamako Kan Anisoroma. Bienvenue à la semaine du numérique du Mali. À cette 2e édition, la réflexion porte sur les opportunités et les défis du secteur face à la crise au Sahel. Les vicissitudes de la vie internationale, fortement mis par les intérêts géostratégiques, ont mis le Sahel dans les mauvais états que nous subissons tous actuellement. Cette crise qui éprouve nos 3 États nécessite une réponse commune. La semaine du numérique est un espace dédié à tous les acteurs du secteur pour leur donner l'occasion d'exposer leurs talents et engager des discussions franches permettant d'identifier des initiatives ou solutions aux problèmes de l'heure. 3 pays sont invités à cette édition de la semaine du numérique: la Guinée, le Niger et le Burkina Faso. À la tribune, chaque ministre traduit la vision de son pays, des visions en adéquation avec le thème. L'éthique comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis est donc un thème très pertinent et plus que d'actualité. Au Burkina Faso, nous partageons pleinement cette vision. Les outils numériques sont aujourd'hui indispensables dans les actions de défense et de sécurité pour surveiller, informer, mais également combattre. L'éthique contribue à renforcer la cohésion sociale et à améliorer la qualité de vie de nos populations, même dans les zones les plus reculées ou dans les zones à haut défi sécuritaire. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga, représentant le président Assimi Goïta, en appelle donc à des échanges fructueux. Des échanges à même de faire d'éthique un facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel. La sécurité et la souveraineté de l'Alliance des États du Sahel à travers le numérique. Voici le sujet au centre de ce panel de la semaine du numérique du Mali, édition de 2024. À la communication, les 3 ministres en charge de la question dans l'espace AES. Le ministre burkinabé en premier partage l'expérience du Faso dans le domaine. Il y a vraiment cette accélération de la dématérialisation des procédures. Nous avons également parlé des infrastructures de connectivité que nous travaillons à renforcer. Nous avons parlé de notre réseau national qui est l'un des éléments fondamentaux pour la réussite de la modernisation de l'administration, parce que grâce à ces réseaux-là, les structures de l'administration peuvent se connecter plus facilement et mettre à disposition des populations les services dématérialisés qu'ils proposent. Les ministres en charge du numérique du Mali et du Niger emboîtent les pas de Aminata Zerbo Sabané.
tous s'accordent, les trois pays disposent de deux grands atouts en matière de digitalisation: la volonté politique et la jeunesse. Et les perspectives ne manquent pas. Nous allons renforcer les infrastructures, déjà le backbone national. Nous allons rallier les frontières avec lesquelles nous ne sommes pas encore connectés pour plus de résilience. Nous allons également mettre en place un data center national aux normes internationales qui vont permettre d'adresser les besoins de l'administration en termes d'hébergement d'applications, en termes de données pour aller vers la souveraineté numérique. Mais également ce data center sera ouvert au privé et leur permettra également de pouvoir héberger données et applications locales. Ce panel ministériel est le premier des 6 prévu à cette édition de la Semaine du numérique. Le Burkina Faso y dispose de ce stand, animé par l'Agence nationale de promotion des TIC et la Poste Burkina Faso.